Aujourd'hui, ce dont nous allons parler dépasse largement le simple cadre d'un déplacement ou d'une tournée de courtoisie. Ce qui se joue en ce moment, loin des terrains africains, dans les couloirs feutrés des clubs européens, pourrait bien déterminer l'avenir immédiat, et peut-être historique, de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Car, pendant que beaucoup regardent ailleurs, une mission décisive est en cours. Une mission discrète, mais lourde de conséquences. Le sélectionneur national, Sébastien Desabre, a pris la route de l'Europe avec un objectif clair: préparer l'avenir, sécuriser le présent et ne surtout pas laisser passer l'occasion d'une génération. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres destinations stratégiques figurent au programme de ce voyage. Des pays où évoluent plusieurs joueurs congolais ou binationaux, certains déjà connus du grand public, d'autres encore dans l'ombre, mais tous susceptibles d'apporter une réelle plus-value aux léopards. Ce déplacement n'est pas anodin. Il intervient à un moment précis, presque symbolique, dans le calendrier de la sélection, car au mois de mars, la RDC disputera un match absolument capital, un match coup-près face au vainqueur de la double confrontation entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Un match sans droit à l'erreur. Un match qui peut faire basculer toute une nation. Il s'agira, ni plus ni moins, d'un match qualificatif pour une possible participation à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde que le Congo n'a plus connue depuis plus de 50 ans. Plus d'un demi-siècle d'attente, de frustration, de générations sacrifiées, de talents parfois mal exploités, parfois partis sans jamais pouvoir défendre pleinement les couleurs nationales. Autant dire que l'enjeu est colossal. Ce n'est pas seulement un match de football. C'est une question de fierté nationale, de reconnaissance internationale et de réparation historique. La RDC joue gros, très gros. La volonté des instances et du staff technique est désormais limpide. La RDC veut aller à la Coupe du Monde. Pas dans 10 ans, pas dans un futur hypothétique. Maintenant. Mais vouloir ne suffit pas. Le très haut niveau ne pardonne ni l'approximation, ni l'improvisation. Pour espérer franchir cet obstacle décisif, il faut une équipe solide, complète, compétitive à tous les niveaux. Il faut renforcer le groupe, densifier l'effectif et surtout corriger les lacunes apparues lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Cette CAN, malgré un parcours honorable, a laissé un sentiment mitigé. Beaucoup d'observateurs l'ont jugée moyenne, notamment en raison des difficultés rencontrées sur le plan offensif. L'attaque congolaise a souvent manqué d'impact, de spontanéité, de créativité dans les moments clés. Trop dépendante de certains cadres, elle a parfois semblé prévisible, incapable de surprendre des blocs bien organisés. Les titulaires ont tenu la barre, ont assumé leurs responsabilités, mais derrière eux, le banc n'a pas toujours répondu présent. Les entrants n'ont pas systématiquement apporté ce supplément d'âme, cette étincelle capable de faire basculer un match serré. Et dans des compétitions de très haut niveau, ce sont justement ces détails qui font la différence. Une option supplémentaire en attaque, un profil différent capable de casser les lignes, un joueur capable d'entrer et de changer le rythme. Sébastien Desabre l'a parfaitement compris. Son objectif n'est pas seulement de renforcer le secteur offensif, mais d'instaurer une concurrence saine et réelle à tous les postes, défense, milieu, attaque. Personne ne doit se sentir installé. Personne ne doit se croire indispensable par défaut. Mais pour y parvenir, une simple convocation ne suffit plus. Le football moderne, surtout lorsqu'il s'agit de joueurs binationaux ou évoluant à l'étranger, exige un travail humain profond. Il faut aller à leur rencontre, comprendre leur parcours, écouter leurs doutes, leurs ambitions, leurs attentes. Il faut expliquer le projet, donner une vision claire, créer un lien fort, sincère, durable. C'est exactement le sens de cette mission européenne. Desabre ne se contente pas d'observer. Il discute, il convainc, il fédère. Car derrière chaque décision, chaque échange, chaque rendez-vous, se cache une question fondamentale. Qui sera prêt à répondre présent quand la nation appellera? Qui sera capable d'assumer la pression d'un match historique? Et surtout, quels choix feront réellement la différence lorsque le Congo jouera peut-être son avenir mondialiste sur 90 minutes, voire plus? C'est là que tout commence, et ce qui se prépare en ce moment pourrait bien réserver des surprises que peu avaient anticipées. Nous sommes actuellement au mois de janvier.
Et le compte à rebours est déjà lancé. Le match est programmé pour le 30 mars. Cela peut sembler lointain pour certains, mais dans le monde du football international, 2 mois passent extrêmement vite, très vite. 2 mois, c'est à la fois très court et terriblement décisif. 2 mois pour peaufiner une équipe, 2 mois pour régler des détails qui peuvent sembler secondaires, mais qui, à ce niveau, deviennent cruciaux. 2 mois pour préparer un rendez-vous qui peut changer l'histoire du football congolais. Ces 2 mois doivent être utilisés avec une précision chirurgicale. Il faut finaliser les dossiers administratifs auprès de la FIFA. Un travail souvent long, complexe, parfois frustrant, mais absolument indispensable. Il faut s'assurer que chaque joueur convoqué soit parfaitement éligible, que chaque document soit en règle, que rien ne vienne perturber la préparation à la dernière minute. En parallèle, il faut convaincre. Convaincre certains joueurs encore hésitants, ceux qui se posent des questions sur leur avenir international, sur le projet sportif, sur leur rôle réel au sein de la sélection. Il faut leur transmettre une vision, une ambition claire, et surtout leur faire comprendre que l'histoire est en marche. Mais au-delà des aspects administratifs et diplomatiques, il y a un autre enjeu fondamental: insuffler une nouvelle dynamique au groupe, créer une concurrence saine, réveiller certains cadres, intégrer de nouveaux profils sans casser l'équilibre existant, trouver le bon dosage entre continuité et renouveau. Un exercice délicat, surtout à l'approche d'un match aussi important. Pendant que la RDC s'organise et avance ses pions, les futurs adversaires potentiels, eux, ne restent pas immobiles. La Jamaïque, qui pourrait se dresser sur la route des léopards, est déjà en pleine phase de renforcement. La sélection jamaïcaine a récemment intégré plusieurs nouveaux attaquants évoluant dans de très bons clubs européens. Des profils rapides, puissants, habitués à l'intensité du haut niveau. À cela s'ajoute le retour de sa star, longtemps éloignée de la sélection en raison de différends avec la fédération, mais désormais réconciliée et prête à reprendre sa place. Autrement dit, la Jamaïque se prépare à arriver avec toutes ses armes. Une équipe renforcée, ambitieuse, consciente de l'opportunité qui se présente. Face à un tel adversaire, la RDC n'a pas le droit à l'approximation. Elle n'a pas le droit de rester immobile, ni de se contenter de ce qui existe déjà. Chaque détail compte. Chaque choix peut peser lourd. Sébastien Desabre l'a parfaitement intégré. Le sélectionneur congolais sait que le temps est compté et que chaque déplacement doit être rentable. Après un passage en Belgique, où il a travaillé à finaliser plusieurs dossiers sensibles, notamment celui de Mathieu Polo, après une étape en Suisse où il aurait rencontré, selon nos informations, plusieurs joueurs dont Metinho Silou, Desabre poursuit désormais sa tournée européenne, direction l'Allemagne et l'Angleterre. 2 pays stratégiques, 2 viviers importants, 2 championnats où évoluent des profils très intéressants pour la sélection congolaise, des joueurs formés à l'exigence tactique, à l'intensité physique, à la pression médiatique. L'objectif est clair et assumé. Identifier des joueurs immédiatement éligibles, capables d'apporter une plus-value dès le mois de mars. Pas dans un futur lointain, maintenant. Mais au-delà du talent pur, le staff recherche aussi des joueurs solides mentalement, capables de supporter la pression d'un match à enjeu historique, capables de répondre présents dans un contexte brûlant, loin de leur confort quotidien en club. Des joueurs prêts à assumer le poids du maillot, l'attente d'un peuple et l'exigence d'un objectif clair. Rapprocher la RDC d'un rêve vieux de plus de 50 ans. Et c'est justement dans ces choix, dans ces rencontres discrètes, dans ces décisions parfois invisibles du grand public, que pourrait se jouer une partie essentielle de l'avenir des Léopards. Avant d'entrer dans le détail précis des profils ciblés par le staff technique, il est important de faire un point rapide sur l'actualité du mercato, car celle-ci peut avoir un impact direct, voire immédiat, sur les choix du sélectionneur et sur l'équilibre général de l'équipe nationale. En période de préparation décisive, chaque mouvement, chaque rumeur, chaque négociation peut modifier la hiérarchie interne et influencer les décisions à venir. Commençons par Cédric Bakambu, cadre expérimenté de la sélection nationale
et visage bien connu des supporters congolais. L'attaquant est actuellement suivi de près par plusieurs clubs espagnols, notamment le Real Oviedo et Alavés, deux formations à la recherche d'un profil offensif capable d'apporter de l'expérience et de l'efficacité. Le timing n'est pas anodin, puisque le contrat de Bakambu avec le Real Betis arrive à échéance dans 6 mois. Une situation contractuelle qui alimente logiquement les spéculations. Cependant, un élément pourrait rebattre les cartes. La récente blessure de l'attaquant phare du Betis pourrait pousser le club andalou à conserver Bakambu jusqu'à la fin de la saison afin de sécuriser son secteur offensif. Une éventualité qui, si elle se confirme, permettrait à l'international congolais de conserver une certaine stabilité sportive à l'approche des échéances internationales de mars. Un facteur non négligeable dans un contexte où la continuité peut parfois peser aussi lourd que la nouveauté. Autre information importante à surveiller de près, la situation de Dylan Batubinsika. Le défenseur central est annoncé avec insistance du côté de la Chine, où un club de première division manifesterait un intérêt concret pour son profil. Un possible départ vers l'Asie représenterait un tournant dans sa carrière, mais poserait également des questions en sélection, notamment en termes de niveau de compétition et de rythme de jeu à l'approche d'un match aussi crucial. Là encore, le staff devra trancher avec lucidité. Concernant Théo Bongonda, les rumeurs d'un intérêt du Séville FC continuent de circuler, mais restent à ce jour non confirmées par des sources fiables. Le joueur connaît bien le championnat espagnol, où il a déjà évolué avec succès, et pourrait envisager un départ à l'issue de son contrat. Un éventuel changement de club pourrait lui offrir un nouveau challenge, mais aussi redistribuer les cartes dans la hiérarchie offensive des Léopards. Après ce tour d'horizon du mercato, revenons maintenant au cœur de la mission de Sébastien Desabre, notamment en Allemagne, où plusieurs profils retiennent particulièrement son attention. Le premier nom qui revient avec insistance est celui d'Arnaud Kalimuendo. Aujourd'hui, à l'Eintracht Francfort, après son passage à Nottingham Forest, l'attaquant de 23 ans est en train de franchir un cap important dans sa jeune carrière. Dès ses débuts en Bundesliga, il s'est illustré en délivrant une passe décisive face au Borussia Dortmund, preuve de son adaptation rapide à un championnat exigeant. Mesurant 1,75 m, Kalimuendo possède un profil très complet, capable d'évoluer en pointe, en soutien de l'attaquant ou sur les côtés. Il combine mobilité, intelligence de jeu et efficacité dans les derniers mètres. Sa capacité à participer au jeu collectif, à presser et à se projeter rapidement vers l'avant en fait un joueur moderne, parfaitement adapté aux exigences du football international actuel. Comparé à Cédric Bakambu, Kalimuendo affiche des statistiques très proches, voire supérieures dans certains domaines offensifs et techniques. Il pourrait ainsi apporter non seulement de la fraîcheur, mais aussi une véritable concurrence dans un secteur offensif qui en a cruellement besoin. Toujours en Allemagne, et plus précisément du côté de Leipzig, deux autres joueurs attirent l'attention du sélectionneur. Le premier est Ezequiel Banzuzi, milieu de terrain de 20 ans, impressionnant tant par son gabarit, 1,91 m, que par son volume de jeu. Capable d'évoluer dans un registre box-to-box, Banzuzi offre un profil à la fois physique et technique, rare à son âge. Sa capacité à récupérer des ballons, à se projeter vers l'avant et à participer à la construction du jeu en fait un candidat sérieux pour renforcer le milieu congolais. Comparé à des joueurs comme Noah Sadiki ou Charles Piquel, Banzuzi présente des statistiques très solides, notamment sur le plan défensif, tactique et créatif. Il incarne une option crédible, non seulement pour les échéances immédiates de mars, mais aussi pour bâtir une sélection compétitive sur le long terme. Son intégration pourrait symboliser cette volonté de préparer l'avenir sans sacrifier le présent. Le second joueur évoluant à Leipzig est El Shaddai Bichiabou, défenseur central gaucher de 20 ans, mesurant 1,96 m. Il impressionne par son gabarit imposant et sa maturité tactique. Malgré son jeune âge, Bichiabou affiche déjà des statistiques défensives très élevées.
témoignant d'une lecture du jeu avancée et d'une grande sérénité dans les duels. Comparé à Chancel Mbemba, référence incontestée de la défense congolaise, il présente un profil complémentaire et pourrait, à terme, devenir un pilier de l'arrière-garde nationale. Son éventuelle intégration représenterait un investissement stratégique majeur pour les prochaines grandes compétitions, avec l'idée de sécuriser l'axe défensif pour plusieurs années. Mais comme pour tous les dossiers en cours, la question centrale reste la même. Le timing est-il le bon? Et ces profils sont-ils prêts à répondre immédiatement aux exigences d'un match à enjeu historique? Car derrière chaque nom, chaque statistique et chaque projection se cache une décision lourde de conséquences. Et d'autres pistes, encore plus discrètes, continuent d'être étudiées en coulisses. Direction maintenant l'Angleterre, autre étape stratégique et incontournable de la mission menée par Sébastien Desabre. Le football anglais représente aujourd'hui un vivier essentiel pour la sélection congolaise, tant par la qualité des championnats que par le nombre de joueurs d'origine congolaise ou binationaux qui y évoluent. C'est donc logiquement que le sélectionneur s'y attarde avec une attention particulière, à la recherche de profils capables d'apporter une vraie plus-value, aussi bien à court terme qu'à moyen terme. Parmi les profils offensifs suivis de près, celui de Stephy Mavididi ressort avec insistance. Le joueur de Leicester City, âgé de 27 ans, évolue principalement comme milieu offensif ou ailier, avec une capacité intéressante à jouer entre les lignes. Après une période plus délicate, marquée par des blessures et un manque de continuité, Mavididi semble progressivement retrouver ses sensations. Son jeu repose sur la percussion, la créativité et la capacité à provoquer balle au pied, des qualités qui ont parfois fait défaut à la RDC dans les moments clés. Comparé à Elia Meshak, Mavididi présente un profil différent, plus technique, plus créatif dans les petits espaces et potentiellement plus décisif dans la construction du jeu offensif. Il pourrait apporter cette touche de spontanéité, cette capacité à casser les lignes adverses et à créer des déséquilibres, notamment face à des blocs bas. Un atout non négligeable dans un match à enjeu où la moindre inspiration peut faire basculer le scénario. Autre nom évoqué dans les discussions, Dylan Bakwa. Âgé de 23 ans et aujourd'hui sous contrat avec Nottingham Forest, Bakwa traverse une période d'adaptation délicate en Premier League. Après une très belle saison en Ligue 1 avec Strasbourg, son temps de jeu en Angleterre reste limité, ce qui freine pour l'instant son expression au plus haut niveau. Toutefois, son potentiel demeure indiscutable. Sa vitesse, sa qualité de percussion et sa capacité à provoquer en un contre un fond de lui un profil offensif très intéressant. Comparé à Michel-Ange Balikwisha, Bakwa se distingue par des statistiques offensives et créatives supérieures, notamment en termes de dribbles réussis et de situations créées. La question centrale reste celle de son intégration. Dans un contexte aussi exigeant que celui des barrages, le staff devra évaluer s'il est prêt mentalement et physiquement à répondre présent immédiatement. Bien encadré, Bakwa pourrait néanmoins représenter une option audacieuse, capable d'apporter de la fraîcheur et de l'imprévisibilité. Le cas de Romeo Lavia mérite également une attention particulière. Le milieu de terrain de Chelsea, âgé de 22 ans, est actuellement blessé, ce qui compromet clairement sa participation aux échéances immédiates de mars. Malgré cela, son profil reste extrêmement attractif pour la sélection congolaise. Joueur complet, doté d'une excellente lecture du jeu, d'une grande qualité de passe et d'une intelligence tactique rare, Lavia a été transféré pour une somme très importante, preuve de la confiance placée en lui au plus haut niveau. Même si son intégration ne peut se faire à court terme, il représente une piste sérieuse pour l'avenir. Un joueur autour duquel la RDC pourrait construire son milieu de terrain dans les prochaines années, à condition que les discussions aboutissent et que le projet sportif le convainque pleinement. Enfin, il est impossible de ne pas évoquer le dossier Japhet Tanganga. Défenseur formé à Tottenham, aujourd'hui à Sheffield United, Tanganga a été approché par le staff congolais. Toutefois, le joueur a demandé un temps de réflexion avant de prendre une décision définitive. Un choix compréhensible, tant l'engagement avec une sélection nationale
représente une décision forte, parfois irréversible. Là encore, le temps jouera un rôle clé. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives. Le compte à rebours est bel et bien lancé. Dans un peu plus de 2 mois, Sébastien Desabre dévoilera sa liste. Et c'est à ce moment-là que nous découvrirons quels nouveaux visages rejoindront la tanière des Léopards pour tenter d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais. Jamais la RDC n'a semblé aussi proche d'un retour sur la scène mondiale. Jamais les choix n'ont été aussi stratégiques, aussi déterminants. L'ambition est clairement affichée. Reste maintenant à savoir si ces initiatives porteront leurs fruits sur le terrain. Et maintenant, le clavier est à vous. Dites-nous en commentaire comment vous percevez ces démarches, si vous pensez que ces choix peuvent réellement être bénéfiques pour la RDC, et surtout, quel profil vous aimeriez voir porter le maillot des Léopards lors de ce rendez-vous historique. Le débat est ouvert.